Bonjour à tous, seconde 1, seconde 2, seconde 3. Voilà à nouveau une vidéo YouTube qui revient après la première période que j'avais faite avec vous et la transition qui s'est passée avec Teams. Désormais, vous devez être en cours au Chartreux, puisque vous savez que la reprise a lieu à partir du 8 juin pendant 2 semaines vous concernant. Et comme j'ai pu l'expliquer lors du dernier cours Teams, la difficulté de pouvoir dialoguer avec vous via uniquement le chat pour faire un cours, j'ai préféré faire pour la SCT une seule vidéo YouTube, je vais expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais faire un petit fil rouge également, un nouveau fil rouge que les secondes 2, secondes 3 ne connaissent pas, les secondes 1 ont déjà eu un petit fil rouge, je vais vous l'expliquer d'ailleurs avec celui que je ne ferai pas avec vous, pour avoir une nouveauté pour les secondes 1. Et puis je vais corriger donc, des documents en lien avec le thème numéro 7 et dernier thème de l'année. Avant cela, je m'explique. Donc, les secondes 1, vous allez avoir, donc cette vidéo est à regarder le lundi 8 pendant le cours de 8h à 9h. Celui qui est sur le PC prof, il pourra mettre pause de temps en temps, sur demande de certains de ses camarades dans sa classe, pour reprendre, revenir en arrière, etc. Voilà. Je vous donne ensuite un travail à faire pour le mercredi 10. Où là, pas de vidéo, vous faites juste le travail en études que je vous donne, ça va vous occuper. Il faudrait voir aussi avec votre surveillant médicinal, il y aura peut-être des recherches à faire sur Internet, avec un smartphone, je l'autorise, mais est-ce que c'est possible de le mettre en œuvre sans qu'il y ait d'abus à voir avec le surveillant au moment de faire cela. Et mercredi 17, Teams, cette fois-ci, où je corrigerai peut-être une petite activité Python pour donner un avant-goût pour ceux qui feront un essai l'année prochaine, et puis un petit bilan de l'année en espérant que celui qui soit sur l'ordinateur prof soit assez efficace sur le chat. Seconde 2, ça va être la même chose, sauf que vous, cette vidéo, c'est pour le mardi 9, moi je vous vois de 14 à 15. Le lundi 15, de 9 à 10, études sur le travail que je vais vous donner à faire. Et le mardi 16, bilan de l'année via Teams, comme je vais pouvoir le dire aux délégués. Seconde 3, rebelote. Mardi 9, de 11 à 12, vous regardez cette vidéo normalement en demi-groupe. Voilà. Vendredi 12, de 8 à 9, donc travail à faire. Et là, je le dis, en fonction de comment se passe la semaine, c'est à vos délégués de voir avec Madame Massardier ou avec vos maîtres d'externat s'il y a certaines possibilités, j'en dis pas plus. Et mardi 16, 11 à 12, petit bilan de l'année avec pareil un petit extrait de Python pour vous mettre l'eau à la bouche. J'espère que vous portez bien, que ça se passe bien actuellement en Chartreux. Je regrette beaucoup de ne pas être avec vous, mais vous connaissez la situation que nous traversons actuellement. Voilà le nouveau jeu que j'ai proposé au seconde 1. En fait, j'ai quelques cartes-villes, c'est une collection de guides de voyage sur différentes villes connues. Là, c'est le carte-ville de Londres, et les élèves de seconde 1 devaient deviner que c'était Londres en observant les images au-dessus. Donc on voit le underground, le plan un extrait de Londres avec la Tamise, le bus de Londres, etc. Je vous propose en quelques instants d'observer un nouveau guide de voyage. Par contre, je donnerai la réponse du coup via Teams la semaine d'après. Parce que, comme cette vidéo, je vais la publier avant votre cours, j'ai pas envie que certains s'amusent à la regarder juste pour avoir le tuyau en avance. Et avoir la réponse, quoi. Ça reviendra au même, mais bon, je vais faire plutôt ça. Voilà, et après je prends le téléphone pour corriger donc le début du thème 7. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, par mail, par Teams, par comment vous me contactez, certains par Facebook, par école directe, un peu de temps en temps. N'hésitez pas, dans tous les cas, même si pour la SNT, je rappelle que certains ne continueront pas ça l'année prochaine, puisque ça concerne surtout ceux qui feront NSI l'année prochaine. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre d'abord le fil rouge. Attention, et ça va être au plus rapide, donc il y aura peut-être un peu de bruit. À vous de deviner. Donc, hop, je vous laisse regarder le plan et les images. Et à vous de deviner ce que c'est comme ville touristique que j'ai déjà visité il y a une dizaine d'années, lors d'un petit voyage sentimental, on va dire. Vous comprendrez ce que
cela signifie. Allez, je pense que vous avez trouvé et on y va pour voir de plus près ce thème numéro 7. Allez, thème numéro 7. Donc, photographie numérique. On va parler de la photo numérique faite soit avec un téléphone portable, soit avec un appareil photo numérique. Et on va décrire comment fonctionne un appareil photo numérique, parce que on croit que c'est magique, mais en fait, derrière, il y a du numérique, il y a de la technologie, il y a de la physique, il y a des maths, il y a tout ce qui fait qu'on peut utiliser ces appareils aujourd'hui. Afin de décorer votre restaurant, vous vous intéressez à la photographie et aux images numériques. Donc tout d'abord, il y a un petit schéma ici où il fallait compléter comment ça fonctionne. Tout d'abord, je vais faire le bas. Il y a deux parties pour l'appareil photo numérique. La partie de gauche, c'est l'objectif. Voilà, parfois on peut même l'enlever puisqu'on peut avoir des objectifs plus ou moins puissants, qui zooment plus ou moins. Donc c'est l'objectif. Et la partie droite, on peut appeler ça le boîtier de l'appareil photo. Je vais m'intéresser à la partie de gauche. La case du haut, ça dirige vers le petit trait noir ici. Et ça, vous l'avez vu sûrement en physique-chimie dans le chapitre sur les lentilles. On appelle ça le diaphragme. C'est ce qui va s'ouvrir ou se fermer en fonction de la quantité de lumière qui va rentrer. Donc c'est automatique, c'est numérique. Si c'est trop ouvert, la photo risque d'être trop lumineuse et donc blanche. Si c'est trop fermé, l'image risque d'être noire, trop sombre. Donc le diaphragme ici. Ici, ça indique le trait violet, ça va être le trajet du faisceau lumineux qui est fait comme ceci dans l'appareil photo numérique. Et ici en dessous, ça indique le rond ici. Il y en a sûrement plusieurs, puisque en fonction de comment enfin, il y en a sûrement plusieurs. Enfin, quand on fait le zoom ou dézoom, c'est qu'on déplace ceci. C'est une lentille convergente. Il faudrait vérifier s'il y en a plusieurs ou pas. Je pense que oui, parce que je vois un deuxième petit rond comme ça ici. Ensuite, je vais faire de bas en haut à droite. Ici, on a un miroir qui va renvoyer l'image à 90 degrés, avec un angle de 80... Enfin, oui, qui va renvoyer le rayon verticalement alors qu'il arrive horizontalement. Je vais dire plutôt ce qui est en haut ici, c'est un prisme, où la lentille va permettre de ressortir horizontalement. Donc c'est un prisme, on voit un peu la forme que vous avez pu observer en physique, chimie. Et ici, ça sort par le viseur réflexe, pour ceux qui veulent faire des photos à la volée. Parfois on regarde par le trou, d'autres regardent juste par l'écran, hein, mais c'est vrai que c'est plus efficace pour les pros notamment. Ensuite il y a deux éléments ici. Le premier élément, donc c'est la quatrième case ici, c'est l'obturateur. Ça s'ouvre ou ça ferme pour capturer l'image derrière sur le capteur CCD qui est juste troisième position. Et ça obture pour pour conserver l'image. Voilà, donc c'est un obturateur. Donc voilà pour le fonctionnement d'un appareil photo numérique. On passe au stockage des informations. Donc je rappelle, il est possible pour celui qui est sur l'ordinateur du prof de mettre pause, de revenir en arrière pour relégender tout le schéma ou pour réécouter mes explications. Voilà, à vous de voir comme vous le souhaitez. Grand 2, qu'est-ce qui se passe concrètement en termes de données analogiques, numériques, électriques, etc. Je vais peut-être dézoomer un tout petit peu pour voir la légende ratée. Donc, est-ce que je peux le faire comme ça? Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Donc, on va y aller de gauche à droite. Tout d'abord, ici, c'est la lumière qui rentre. J'ai mis lumière, oui, tout à fait. Qui rentre où? Eh bien, dans l'objectif. Cette lumière va traverser différents filtres chromatiques. Donc, il faudrait voir comment ça fonctionne exactement. Et derrière, vous avez le capteur CCD qui va enregistrer chaque pixel. On va en parler. Donc, attendez, je réfléchis. On va faire l'image numérique. Ensuite, vous en parlerez plus dans le travail qui sera à faire, les pixels. On va en parler aussi un peu dans le travail qui sera à faire l'heure de cours, juste avec le document à faire pendant l'heure de cours. Donc capteur CCD. Ensuite, on a des signaux électriques.
qui vont transmettre l'information, qui va transmettre le codage d'image. Et puis vous avez un CAN ici, le convertisseur analogique numérique. Ça convertit un signal électrique analogique en un signaux électriques ici, en un signal, en données numériques, 0, 1, 0, 1, 1, etc. juste après. Donc convertisseur analogique numérique, le petit boîtier noir qui est ici. Donc voilà comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit. Quand est-ce que je l'ai déjà dit Ceux qui font NS6 ou Python, ils verront que une donnée électrique ici, un signal électrique de 1,27 volts, on apprendra en NSI à le convertir en données numériques en suite de 0 et de 1. On verra comment ça fonctionne et on verra aussi quelques petites anecdotes croustillantes par rapport à des problèmes de conversion qui s'est passé et qui a été à l'origine de petits soucis. Enfin, ceux qui sont morts à cause de ça, on va pas dire que c'est un petit souci. J'en dis pas plus. Vous n'avez qu'à aller en NSI pour avoir cette information. Allez, chapitre 27 qui est à faire pour aujourd'hui. Catégorisation. Vous les taguer vos photos personnelles et vous réalisez un test afin de vous entraîner à catégoriser vos photos, savoir si vous y arrivez avec différentes catégories que j'ai notées ici de A à K. Donc, première catégorie, on voit un squelette avec une petite toise, on peut appeler ça, enfin qui permet de mesurer la taille et savoir si c'est un enfant ou un adulte notamment. Et bien là, pour moi, il y aurait deux catégories possibles. Une photo scientifique, puisque c'est la police scientifique qui a sûrement pris cette photo, et policière, vu que c'est police scientifique. Donc je mettrai A et E. Peut-être pas médical, médical je le garderai pour un peu plus tard, mais on pourrait aussi mettre médical, mais moi je mettrai plus A et E pour cette donnée-là. Celle du milieu, ça fait le buzz il y a quelques années, il y a 2-3 ans, 2 ans je crois, à vérifier. Le buzz, bah ça c'est un fake, hein. C'est une photo de quelqu'un qui monte, mais le requin il n'existe pas, il a été rajouté après, bien entendu. Mais c'est vrai que le montage est plutôt bien fait. L'image de droite, j'ai dû zoomer pour voir ce que ça donne, on voit pas très bien. En fait, c'est une cave avec un tuyau et une fuite d'eau. Et bien, à tous les coups, ça c'est pratique. On prend la photo pour son assurance. Donc voilà. L'image ici à gauche, j'aurais tendance à dire que c'est artistique, on voit quelque chose de joli. Enfin, après, on pourrait faire une discussion sur qu'est-ce que c'est que l'art. Bon, là, c'est de l'art un peu plus moderne, on voit un visage avec les yeux qui sont du coup écartés à cause des verres qui font cet effet-là, mais on peut dire qu'il y a quand même un certain degré d'art là-dedans. Je crois que vous comprendrez mon hésitation. Ici, au milieu, on a, c'est médical, hein. On voit que quelqu'un a sûrement attrapé une maladie enfantine, donc réjouissante. Donc voilà pour ceci. À droite, je mettrai également artistique. On a l'impression que voilà, c'est une photo où il joue avec l'éclairage, avec le gris clair, etc. C'est assez joli. Et on voit des lignes, notamment de perspectives, qui sont assez jolies. Ça me faisait penser à une image qui m'était présentée lors des Euros d'histoire de l'art il y a quelques années, qui était sur ce thème-là, avec l'homme de la nuit dans un bar, un homme seul dans un bar. Je trouvais ça assez joli. Bref, j'ai plus le titre comme ça. La photo ici, juste à gauche en couleur, eh bien, c'est un souvenir de vacances. Un souvenir, c'est, tant qu'on y est en bas, c'est aussi souvenir, même si, oui, on peut dire souvenir pour les deux. À droite, c'est une image très connue du petit père du peuple, de Staline. La photo qui a été diffusée pour faire de la propagande, c'est celle de gauche, mais en fait, la photo d'origine, c'est celle de droite. Il se baladait avec un de ses adjoints, un de ses copains, j'ai plus son nom, et comme il a eu le droit d'aller faire un petit tour dans un goulag ou dans des choses très réjouissantes, ils ont choisi de le supprimer au montage. Il faudrait rechercher le nom de cette personne. Donc, pour moi, c'est comme un souvenir, voilà, mais c'est surtout un fake, puisqu'on a modifié la photo à l'avantage de Staline.
Donc là, je l'ai dit, la photo ici, c'est souvenir. La photo de milieu ici, certains la connaissent et l'ont peut-être vue en P4 ou à Saint-Charles. C'est l'expérience de la goutte de poids qui a commencé en 1930. Donc c'est scientifique, hein, où il y a une goutte qui tombe après tous les 10 ans. À peu près. Il y a une dizaine de gouttes qui sont tombées depuis 1930. Et j'ai lancé cette expérience au Chartreux avec la vraie poix il y a 2-3 ans. Pour l'instant, on voit rien du tout. On voit même pas le début d'une goutte qui se forme. Et à Saint-Charles, j'ai mis une poix un peu moins visqueuse, un peu plus liquide. Eh bien, on voit en fait le filet qui touche le fond, qui coule tout doucement. Et c'est très joli en fait, ça coule, mais c'est figé quand on va la voir. C'est très très joli. Donc je prends des photos de temps en temps et je ferai peut-être un jour un photomontage qui passe mois par mois, etc. À droite ici, bah, j'aurais dit un autoportrait avec, je pense, un miroir. Je vois pas très bien, mais je dirais un autoportrait avec miroir. Ici, je dirais une photo d'identité et de profil. Je dirais plus de profil, parce que je rappelle qu'une photo d'identité, on n'a pas le droit de sourire normalement. Mais ça pourrait passer, ça dépend des... Donc plutôt photo de profil. Ici, ben, vous voyez que c'est très simple avec le bras qui tient une perche à selfie, donc un selfie. Et à droite, si vous lisez les petites lignes, c'est écrit la vitesse qui a été relevée à tel endroit par tel radar. C'est donc policier, puisque c'est pour envoyer un petit papier très gentil à la personne propriétaire du véhicule pour lui dire qu'il doit un peu de sous à l'État français. Donc voilà ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui. On en est à 16 minutes de vidéo et je ne pense pas qu'il y a eu besoin de mettre beaucoup pause. Je vais faire maintenant le chapitre 28. Je réfléchis. Je vais peut-être faire dans une deuxième vidéo parce que là j'ai mon petit bébé qui va bientôt se réveiller. Et donc du coup, du coup ça peut être pas mal. Donc je vais faire tout de suite une deuxième vidéo dans la foulée pour le chapitre 28. Et je vous referai un petit cartoville autre que... je vous donne la réponse à la deuxième vidéo, du coup autre que le premier. Je vous donne la réponse maintenant. C'était quoi que je vous ai montré j'ai oublié. Je vous montre dans la deuxième vidéo. À tout de suite.